Hilton Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, le passage de Batsirai à Saint-Joseph et la mobilisation des services et de la population après le cyclone. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Mercredi 2 février 2022 au matin, les conditions météo se dégradent progressivement sur Saint-Joseph à l'approche du cyclone tropical intense Batsirai qui se trouve alors à 370 km au nord-est de la Réunion. L'île est en alerte orange depuis 6 heures et le PC Orsec est activé en mairie dès 8 heures. 18 centres d'hébergement sont ouverts aux 4 coins de la commune. Saint-Joseph se prépare à affronter le phénomène Batsirai qui continue sa lente approche. À 19 h, l'alerte rouge est déclenchée et l'île est affectée par des pluies exceptionnelles et de violentes rafales qui persistent pendant des dizaines d'heures. Le 4 février à 9 h, l'alerte rouge est levée et c'est l'heure du constat. Saint-Joseph est durement touché, mais la solidarité se met très vite en place dans les quartiers de la ville. Habitants et services communaux s'activent au nettoyage, à l'élagage et au désenclavement. Pour éliminer les branchages et tout qui sont sur le réseau électrique et tout. Et pour dépanner les riverains aussi du coup. J'ai dit je demande s'il est possible de venir élaguer l'arbre. Ben, ils sont venus sans souci, voilà, c'est une bonne équipe. Jacques Desgreg, National, Grand Coude, ouais. Et là, Plaine des Grecs. Une bonne équipe qui travaille bien. Du côté des agriculteurs, le constat est sans appel. La production est très mal en point, le vent n'ayant épargné ni les cultures ni les structures. Le curcuma a souffert, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le curcuma, elle a souffert, elle a piqué le curcuma. Bon, mais je pense que ça va repartir. C'était une production où j'avais commencé de récolter il y a 15 jours, 3 semaines, et puis bah voilà, c'est une pièce sèche de, on va dire, 8-10 tonnes de concombre. Pour Mathieu Huette, élu à Saint-Joseph et à la Chambre d'agriculture, il faut agir rapidement afin de relancer la production pays. Les agriculteurs ont besoin de trésorerie justement pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir réinvestir, parce qu'il faut de la matière première pour pouvoir produire, il faut pouvoir également payer les salariés. En visite de terrain, le sous-préfet de Saint-Pierre veut assurer les agriculteurs et la population en général du soutien de la puissance publique. Il y a un état de calamité agricole qui sera mis en œuvre très rapidement. Il faut que les personnes constituent leur dossier et monsieur le préfet les fera instruire de manière diligente. Il y a aussi un état de reconnaissance de catastrophes naturelles et monsieur le préfet a sollicité le ministère des Outre-mer pour qu'il y ait des dossiers qui soient examinés de manière rapide. Autre conséquence du passage du cyclone, l'alimentation en eau et en électricité fortement impactée à Saint-Joseph. Un problème sérieux pour la population, mais aussi dans les établissements scolaires. Beaucoup d'écoles, c'est l'eau qui n'est pas là, d'autres écoles, l'eau qui est impropre, et d'autres écoles, c'est comme vous voyez ici, l'état de l'environnement même. Pour le maire Patrick Le Breton, le cyclone Batsirai est un phénomène marquant dans l'histoire cyclonique récente de la ville et de la Réunion. Allons pas remonter très loin, mais on a quand même déjà 21 ans, je dirais, d'expérience de vie municipale. En termes de pluie enregistrée, je crois qu'il faut remonter à Fakir ou Birgita il y a 4-5 ans de cela. Mais en force de vent et dureté, je dirais, de cyclone, il faut remonter à Gamède véritablement, c'est-à-dire en 2007. Par son passage à moins de 200 km de l'île au stade de cyclone tropical intense, Batsirai et ses dégâts occasionnés rappellent à tout un chacun l'importance d'une bonne anticipation et d'une réactivité sans faille une fois la tempête terminée.